Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, en mai, fais ce qui te plaît. En juillet, fais ce qui te plaît, comme je disais. Parce qu'en août, j'ai vraiment deux gros doutes. Donc, déjà, un grand merci aux stagiaires qui sont restés jusqu'à hier soir. Et voilà, super stage. À chaque fois, c'est des... Selon le niveau du stagiaire, là c'est carrément, ça devient carrément du cours particulier. Tel temps, je vais m'adapter aux besoins. On était parti pour faire de la canne et du bâton, puis je me suis aperçu que c'était des personnes qui faisaient la boxe taille. Et donc j'ai voulu, avec leur demande, hein, leur autorisation, leur montrer la différence entre l'art martial et le sport de combat. C'est pas parce qu'on frappe très fort qu'on est efficace dans un combat contre un couteau, par exemple, tout comme c'est pas parce qu'on est champion qu'on est un bon pédagogue. Voilà, ça a été démontré. Il y a des champions qui sont incapables de faire un cours. Ils disent faites comme moi parce que voilà, eux, ils ont eu un psy, ils ont eu un diététicien, des masseurs, des kinés, une radio toutes les semaines. Voilà, ils font du très haut niveau, mais alors dès qu'ils sont plus suivis, ils sont un peu paumés. Et c'est pas ça qui en fait des bons pédagogues. Évidemment, ça s'apprend. Je veux dire, ils peuvent faire des stages, ils peuvent faire des diffs, mais généralement, les gens, moi j'ai vu ça quand j'ai passé mes brevets d'État, le gars il était champion d'Europe, il avait carrément droit à un deuxième degré comme ça, en point de vue technique. Mais par contre, la partie écrit, la partie pédagogique, ça c'était encore autre chose, quoi. Voilà, c'est pas parce qu'on sait faire un mouvement qu'on sait l'expliquer. Donc voilà, donc ils ont eu la bonne surprise de trouver en moi quelqu'un qui avait fait du combat, qui avait fait du ring, qui avait fait des championnats, et qui était aussi allé au Japon, et qui avait été en Russie, qui était allé en Russie, et qui avait fréquenté des gens qui avaient fait autre chose que du ring, voilà. C'est-à-dire les forces spéciales, c'est-à-dire les maîtres d'arts martiaux japonais. Donc, merci donc à tous les stagiaires, merci éventuellement à ceux qui envoient des dons, ceux qui font des dons. J'ai pas suivi si les tipeurs ont continué à faire du type, hein, à faire des dons, vu que beaucoup ne savent pas que j'ai changé comment on appelle ça, que j'ai changé de page web, que j'ai changé de page YouTube. Voilà, donc j'ai réussi à retrouver Facebook. Alors je m'en sers très peu, parce que franchement j'ai été vraiment bien sevré de YouTube, et puis j'ai pas envie de perdre du temps. Je suis sur mon livre, enfin sur mes deux livres, mon livre sur la mystification que l'on a subi dans les arts martiaux, qui sont en fin de compte une interprétation carte postale des années 70, Baba Cool, et puis mon livre sur le système Adrobe, voilà, avec force de détails et de photos, comme vous savez comment je fais dans mes livres. Donc merci à tous ceux qui m'ont encouragé à faire ces livres. Donc pour ceux et celles qui veulent venir au stage, je vous conseille de vous dépêcher de vous inscrire pour les stages de juillet. Donc je rappelle qu'il n'y a pas du tout besoin de prérequis, hein, pas besoin d'avoir fait du sport, pas besoin d'avoir fait des championnats. Par exemple, dans les stagiaires qu'on avait, ceux qui étaient très très haut niveau en boxe thaï, en boxe anglaise, ils ont eu beaucoup de problèmes pour arriver à comprendre que quand on nous attaque, on peut être entouré de personnes, on peut être encerclé, que les gens peuvent attaquer par derrière, qu'ils peuvent être armés, voilà, parce qu'ils ne sont pas dans la même optique. Voilà, le sport de combat, c'est du ring, hein, c'est-à-dire vous avez une personne devant vous et vous faites du duel. Le combat de rue, ça peut être 3-4 personnes qui ont l'habitude de combattre ensemble, qui ont des rituels du genre le gars t'interpelle, l'autre il te chope par derrière et l'autre te prend les jambes ou l'autre te prend le cou. Voilà, donc il y a des façons de se battre, on va dire, qui ont fait leurs preuves, hein, qui datent peut-être du Moyen-Âge, hein, j'en connais quelques-unes, voilà, le combat généralement, c'est un combat en groupe, hein. On parle comment on peut dire, de copains de guerre, hein, tu sais, de brother in arms, tu vois, de frères d'armes, tout simplement parce que tu pars pas à la guerre comme ça, les mains dans les poches.
tu essayes d'avoir une ou deux personnes qui vont couvrir tes arrières, toi tu vas les couvrir à ton tour, et ça c'est voilà, c'est ce que font les mercenaires. Il faut être fou pour partir tout seul, quoi. Il faut partir à au moins 2 minimum, quoi, si ce n'est 3, pour se couvrir les uns les autres. Et ben dans l'histoire de vol, d'attaque, tout ça, les gens ils y vont au moins à 3, quoi. Bon, on a bien vu au Stade de France, ils y vont à 1000, mais bon là ça c'est des hordes, ça n'a rien à voir avec avec la délinquance, on va dire, que l'on connaît, quoi. Ok les amis, donc je vais pas faire long, hein, peut-être je ferai une vidéo ce soir si j'ai retrouvé ma voix. Là je viens de faire du vélo, parfois il fait chaud, parfois il fait froid. On peut perdre de 5 à 6 degrés dans la journée, donc c'est pas encore la bonne saison. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de journée. Là je vais poster la vidéo vers 6 h, et puis vers 18 h, et puis ben, j'espère que vous allez pouvoir vous déplacer en juillet. Si vous voulez passer des vacances dans la région, il y a énormément d'animations à Saintes. Hein. Il y a des gladiateurs, il y a des fêtes romaines avec des Gaulois, il y a des animations extraordinaires sur Saintes. Là, j'ai découvert ça hier encore. Hein. Et donc vous aurez ça dans les amphithéâtres, dans les arènes comme on dit, hein. Et de Saintes, bon, beaucoup d'animations, de concerts, voilà, vous allez voir, c'est vraiment superbe ce qui se passe à Saintes. Et vous pouvez faire les stages l'après-midi, aller faire le soir en soirée, visiter les sites gallo-romains ou romans, les églises romanes, aller à la plage, etc. Dans la matinée ou vers midi, et venir au stage de 14 h à 18 h tous les jours. Voilà, ça dure 4 jours, vendredi, samedi, dimanche, lundi, et c'est tous les week-ends de juillet, parce que voilà, je ne suis pas sûr qu'au mois d'août on aura vraiment l'aval pour se promener en France. Faudra peut-être le masque, faudra peut-être le pass. En tout cas, tant mieux si ça n'arrive pas, mais je le sens mal, quoi. Je le sens mal avec un Macron qui n'a pas compris, qu'il a été totalement désavoué, qu'il a dû être élu avec 10%, comme son gouvernement a dû être élu avec 10% des Français. Donc quelque part, bah oui, c'est l'abstention, le grand vainqueur. Hein. Donc s'il est élu avec 12% des votants, t'imagines que... enfin, de ceux qui avaient le droit de vote, je veux dire, t'imagines qu'il n'est pas élu avec 5% de tous les Français, quoi. Voilà, donc ben, quand on est désavoué à ce point-là, on s'en va, au lieu de vouloir s'ancrer comme ça. Tu vois, c'est l'amoureux transi qui n'a pas compris que c'est fini et qui veut continuer. Voilà, c'est le gars qui bluffe et qui a découvert on a découvert que c'était un menteur, que c'était un magouilleur, mais il fait comme si rien n'était. C'est le principe du pervers narcissique, du psychopathe, qui ne veut pas admettre qu'il a été découvert. Ok les amis, bisous, et je vous dis à bientôt dans les vidéos et surtout dans les stages.